Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'action spécifique de la cale sur le mât de FX? Bien sûr, donc il y a trois choses, trois effets importants de la cale sur le mât de FX. Déjà, bien situer que le mât FX, il y a trois types de haubans, hein. Donc les cales les plus basses, les inters, avec l'équivalent des haubans en 4-7, et les têtes, donc qui vont tout en haut. Forcément, dès qu'on agit sur un, ça a des influences sur les deux autres. Et dans tous les réglages, on cherche une harmonie entre ces trois tensions. Pour ce qui est des cales, on est vraiment, vous voyez le point de tir du cale, juste en haut du point de poussée. Ça contrôle le cintre du bas de main. Et donc le volume en bas de main. Donc plus on prend des cales, plus on va mettre le mât droit, plus on va créer du creux au niveau du rond de guidon de GV, là, le tir avant. Voilà, plus de volume. Et plus, ça, par conséquent, ça tendra la chute entre la première latte et la troisième latte. Donc le deuxième truc important par rapport au cale, c'est toute la relation avec la tension de chute, comme je vous ai dit, et aussi le halba. Donc en fait, tout ce qui est l'équipage au trapèze, donc vous savez qu'il y a deux barreurs équipiers au trapèze sur un point de tir vachement sur l'arrière. Tout ça, ça crée du cintre. Le halba, ça va aussi dans le sens du cintre. Donc les cales, bien sûr, vont empêcher ce cintre au niveau du bas de main. Donc la relation halba-cale. Et le dernier point, je terminerai, et pour conclure, que la constitution des trois parties du mât, le mât aussi en trois parties, ce sont des rouleaux de carbone en industrie qui sont roulés, et il n'y a jamais vraiment exactement la même constitution. Donc la composition intrinsèque du bas de mât varie d'un bas de mât à l'autre. Donc les coureurs de haut niveau mesurent tout ça, mesurent la raideur des parties, notamment celle du bas de mât. Tout ça pour vous dire que ça change. Pour une même tension, on n'aura pas forcément le même cintre. Et qu'il n'y a pas un seul tuning guide, c'est vraiment à chaque équipage, suivant son poids, son profil, de construire son tuning guide. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre mât et le fonctionnement, ce que vous réglez, comment vous réglez votre mât? Déjà, du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que notre mât il est en trois parties avec deux barres de flèche. Et donc, il y a une partie qui s'arrête sur la première barre de flèche, il y a une partie entre les deux barres de flèche, et tout en haut, c'est une autre partie. Du coup, c'est censé être de la monotypie, mais il y a quand même des différences dans les mâts. Donc, nous, on les mesure et on choisit des mâts plutôt raides ou souples suivant ce qu'on veut, notre gabarit, etc. Et après, pour régler, on a plusieurs câbles. Donc, on a des cales, des inters et des têtes. Du coup, les cales, c'est des petites câbles qui vont un peu au-dessus du halba. Après, il y a les inters qui vont jusqu'au trapèze et les têtes qui vont tout en haut. Et du coup, pour régler, en fait, on peut jouer, on a des calettes avec des réglettes sur lesquelles on joue pour mettre plus ou moins de tension. Et on peut aussi changer les trous des têtes pour mettre de la tension dans les têtes et les régler indépendamment du reste. Tu peux nous montrer du coup, comment tu mets la tension? Ok, pour mettre la tension, en fait on a un petit système d'étarqueur, ça s'appelle, qui nous permet juste de mettre le câble en tension, et en fait tous les soirs on enlève la tension pour être sûr que le mât qu'on met droit et soit pas en contrainte. Et comme on met beaucoup de tension, là ça va aujourd'hui, parce qu'il y a peu. Lâche un petit peu. Lâche un peu. Et comment il définit ta tension? C'est quelle partie du gréement qui te donne ta tension? En fait, on utilise un tensiomètre pour mesurer la tension. Et en gros, ce qu'on cherche, c'est une tension d'inter en moyenne. Donc on va de 27 à 38 en inter. Okay. Et après, on met plus ou moins de cale pour affiner. Donc ça, c'est les marqueurs qu'on règle. Mais ta tension, elle est, si tu réduis en fait
c'est ça à la base. Donc en fait, à terme, nous on va régler, on va faire un pré-réglage en fonction de l'estimation du vent qu'on a sur l'eau. Et après on a la possibilité en fait d'ajuster sur l'eau, donc avec ce genre de clé. Donc on va d'abord décider en fait le niveau d'inter comme elle expliquait Julie en fonction du vent. C'est ce qui va vraiment tenir notre été, le rendre vraiment dur le mât, et ce qui va aussi affiner notre voile avec le cintre. C'est vraiment ce qui met du cintre. Après on va jouer sur les cales. Donc par exemple, hop. Là si je veux mettre un peu plus de cales, je tiens avec la petite clé et après on tourne comme ça. Et ensuite, donc là, ça c'est les inters ici, pareil, on a le même niveau. Et la tête, Tu raccourcis le cap. Voilà, la tête, là en fait, on est obligé là je peux pas à terre le changer, il faut lâcher un peu de tension, ou sinon sur l'eau, on fait un peu les voiles pour détendre le gréement souvent, pour changer le piston en fait sur la cadène. Et donc ça implique en fait d'avoir un tableau de réglage qui est déjà préfait à terre. Et ce qui nous permet de savoir ce qu'on met exactement en fait sur l'eau quand on fait nos tours. Et après on met du coup là j'ai 13 de cale. Tu peux dire nos réglages quand même dans la vidéo. C'est pas gentil là. Donc là, tu prends les tensions et qu'est-ce que tu prends d'autre? Du coup, en fait, ce qu'on regarde, on regarde les tensions qu'on a dans les câbles et dans l'été. Et après, on regarde le cintre du mât. Et du coup, pour mesurer le cintre, on a une petite technique. En fait, normalement, la meilleure façon de mesurer le cintre, c'est à l'intérieur du mât. Sauf que nous, en fait, c'est un petit peu compliqué, donc on le mesure par devant. Ça donne une estimation, en fait, surtout sur la partie basse du mât. Et là on a 27. Est-ce que tu peux nous expliquer le réglage de barre de flèche en 4-7, les actions et les effets que ça a sur la voile? Ouais, alors donc sur un 470, vous avez des barres de flèche réglables avec des molettes. En général, dans les petits airs, on cherche à avoir un pré-cintre plus important que dans la brise. Pour les raisons suivantes, c'est qu'on essaye d'affiner la grande voile quand il n'y a pas beaucoup d'air, et pour affiner la grande voile, on est obligé de mettre du pré-cintre qui résorbe le volume général de la voile. On ne les fait pas au hasard, en général quand on commence le 4-7, on utilise les tuning guides qui sont donnés par les voiliers de manière à adapter le pré-cintre du mât en fonction du rond de guindant de la GV que l'on utilise. Dans la brise, nous avons tendance à réouvrir les barres de flèche parce qu'on rajoute la composante Alba, écoute, et l'équipière aussi qui a tendance à tirer sur le mât et à rajouter donc du pré-cintre. Si on veut garder quelque chose de cohérent, on réouvre les barres de flèche pour redresser le mât de manière à ce que toutes ces composantes soient réduites. On a aussi les longueurs des barres. Alors en général, plus les équipages sont légers, plus la distance mât au banc est petite, plus ils sont lourds, plus on a tendance à avoir des barres de flèche plus longues de manière à tenir le dévers du mât. Mais certains équipages jouent avec la longueur des barres, par exemple dans les petits airs. Ici vous avez un axe, bon là sur celui-là il n'est pas réglable, mais il peut y avoir un axe rapide avec un piston. Dans les petits airs, on sort cet axe, on sort la réglette, donc on rallonge donc la longueur de la barre, on remet l'axe et là on se retrouve avec des barres de flèche un peu plus longues, et dans la brise pour avoir plus de dévers sur le mât. On enlève l'axe, les barres se réduisent et forcément on commence à avoir un mât qui est moins tenu en latéral. Donc plus les barres de flèche sont longues, plus on a de la tenue de chute dans les hauts et on a du volume dans les hauts, c'est ça? Voilà. Très bien. Je m'appelle Larda Granier, je suis équipière sur le 470. Ok. Et est-ce que tu peux nous donner les spécificités de ton bateau et notamment les réglages du gréement? Alors sur le mât, on peut jouer sur les cales de mât, Ouais. donc plus ou moins en fonction du calage, on peut mettre à 0, plus 1, moins 1. Ensuite on peut jouer sur le pied de mât.
le reculer ou l'avancer. On peut jouer évidemment sur les cadennes Oui. et sur le réglage de barre de flèche. Tu veux que je montre? Tu fais quoi ouais, exactement avec les barres de flèche? On peut les réouvrir ou les refermer. Alors, j'ai une petite- Donne le téléphone peut-être. Parce que ouais. On tourne Bon, dans un ouais. sens pour l'ouvrir. Enfin, donne-lui ouais, après. Hop, pour le fermer. Et dans l'autre sens pour l'ouvrir. Et vous jouez aussi sur la longueur, c'est ça? Ouais, on peut jouer sur la longueur des barres de flèche. Nous, on le fait pas, mais on peut jouer là en changeant l'axe de la barre de flèche. Pourquoi vous le faites pas? Parce qu'on est tout le temps sur des barres de flèche courtes. Ok. C'est par rapport à votre poids? Ouais. Ok. Tu fais quoi comme mesure, en gros? On prend l'attention sur les T, le play simple et la quête.